Cette année, la concurrence est plus que jamais un danger pour eSport avec l'arrivée de UFL, FIFA 2K25, la refonte totale de FM 2025, Football Manager pour ceux qui ne savent pas. Et pour son FC25, eSport met les petits plats dans les grands en proposant plein de nouveautés. On a vu refonte tactique, mode rush 5vs5, mais là on va surfer sur la vague de la nostalgie avec le retour du légendaire Alex Hunter. Oui, Alex Hunter devrait faire son retour sur EA FC 25. On va recontextualiser, mais avant je précise, il n'y a rien d'officiel et surtout n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, on approche tranquillement des 50 000 abonnés, c'est incroyable. Qui est Alex Hunter? Petit rappel pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais ce mode s'appelait The Journey, en gros c'était un mode carrière scénarisé et ça avait fait son apparition sur FIFA 17, ça remonte hein. On y découvrait Alex Hunter, un jeune joueur talentueux qui rêvait de marcher dans les traces de son grand-père Jim Hunter, une légende du football anglais. Au début tu participes à une épreuve de détection de talent et après avoir impressionné les recruteurs, bah tu signes dans le club de ton choix en PL. Tu avais une liste, je sais plus il y avait quel club, dites-moi si je me trompe pas. Et dans ce mode, tu rencontrais tous les problèmes qu'un joueur de foot rencontre réellement. La concurrence, les blessures, la pression médiatique. Banger. Dans FIFA 18, ça s'appelle le retour. Après une première saison, du coup l'histoire de FIFA 17, tu débarques en pré-saison aux États-Unis. Tu es dans une histoire de transfert qui capote et du coup, tu te retrouves à jouer pour les LA Galaxy. Nouveau continent, nouveau championnat, pour finalement revenir en Europe dans un club de ton choix. Encore une fois, en vrai, c'est ça qui était cool, c'est qu'on avait le choix, c'était grave bien. Et dans FIFA 18, on était plutôt sur l'aspect scénaristique concernant les transferts internationaux et leur complexité. Mais avec FIFA 19, c'était la conclusion de cette histoire de l'arc Alex Hunter. Et justement, on le reprend et il est focalisé sur la Ligue des Champions, le plus grand trophée européen pour un joueur. Là encore, on a des choix de clubs tels que le Real Madrid. Pourquoi pas directement prendre le meilleur club, c'est le club qui a gagné le plus de Ligue des Champions. Et cette fois-ci, on aborde plutôt le sujet de sa famille. Donc c'est tout ce qui est autour. Il a une sœur qui s'appelle Kim Hunter qui veut percer dans le foot féminin. Donc là, en vrai, voilà, la petite connectique avec le nouveau FC, elle est juste là, je pense. Bref, l'histoire d'Alex Hunter a marqué une génération de joueurs et ça a été salué par la critique. C'était littéralement un argument de vente pour FIFA 17, 18, 19. Il y a des gens qui ont acheté ce jeu uniquement pour faire l'histoire. C'est réel. Et il n'y a qu'à voir les réactions à ce tweet. On va regarder ensemble. Le retour d'une légende, littéralement écrit. Il y a un gars, il a dit, il n'a pas pris sa retraite depuis le temps. On parlera de ce qu'ils vont sûrement nous proposer. Il y a un gars qui a carrément racheté du coup FIFA 17 et FIFA 18. Dire que j'ai repris les deux classiques là à 2 € pour les émotions. Il y a un mec, il a mis je suis tout nu, normal. FIFA va revenir ce qu'il était. L'ancien qui fait son retour. Il y a même un mec qui dit à un moment, il est là pour moi, le tweet qui montre que cet argument-là, de faire revenir Alex Hunter, va être banger pour EA. Il y a un mec qui l'a dit. Je ne devais pas l'acheter, au final, je cède. Voilà dans quelle mentalité on est pour vendre des jeux. Et en vrai, EA, ils ont raison. Ils ont raison. Les gens, ils ont kiffé ce mode. Maintenant, normalement, l'histoire de base, elle était finie. Il avait pris sa retraite et tout. Comment ça va se passer? Il y a moyen que ce soit les enfants d'Alex Hunter. On va peut-être voir son enfant. Ou peut-être que ce sera Alex Hunter en mode entraîneur. Pourquoi pas une vision d'entraîneur, un joueur qui a tout fait, qui a une histoire incroyable, pourquoi pas nous faire vivre son histoire du point de vue entraîneur avec, pourquoi pas, ses enfants derrière, ou bien sinon, le choix d'incarner sa sœur. Parce que comme je l'ai dit, sa sœur, elle a fait du foot féminin. Vu que FC, ils ont introduit le foot féminin, ce serait une bonne idée que de nous faire découvrir dans les yeux de la sœur d'Alex Hunter l'histoire du foot féminin scénarisé. Ce serait cool. Vraiment, ça je signe. Encore une fois, je pense qu'il y aura sûrement des choix. Mais au niveau du scénario, je pense qu'on serait sur quelque chose comme ça. Et c'est très 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 malin de la part de EA de faire revenir ce mode-là, ce protagoniste Alex Hunter, dans un jeu qu'on sait qui est un jeu charnière face à la concurrence. Encore une fois, UFL, FM25, eFootball, je ne les cite pas parce que c'est silence radio, du coup on ne sait pas. Mais surtout, 2K, FIFA FC 25 qui arrive, FIFA 2K25 pardon, qui arrive sûrement l'année prochaine, eux ils vont, croyez-moi, ils vont pas arriver les mains vides. Ils auront les licences officielles du coup comme c'est la FIFA, ce sera sous bannière officielle. Ils auront peut-être pas certains clubs parce que EA, ils ont des partenariats exclusifs avec les clubs. Par exemple, on a vu avec Fenerbahçe et Galatasaray. Mais derrière, voilà, eux, ils vont pas arriver les mains dans les poches. Ils vont nous sortir des modes nostalgiques exceptionnels. Moi, je vois bien, hein. C'est carrément l'esprit de Touquet, nous sortir un mode
par exemple, tu sais, The Invincible, où genre t'as Arsenal de l'époque avec Thierry Henry, Campbell, Robert Pires, Vieira, etc. Où genre tu refais cette histoire-là. Bien évidemment que ça, c'est dans l'esprit de 2K. Ils nous sortent des trucs comme ça avec Michael Jordan, les matchs rétro. En plus, eux, ils font ça en mode condition. Genre la caméra, c'est filmé à l'ancienne et tout. Je les vois totalement faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je trouve que c'est une carte Joker. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Je pense que quand ils vont le faire, ça va être dans un trailer. Peut-être le trailer consacré au mode carrière, on verra. Mais je pense que c'est un coup de génie de la part de EA. Vraiment, EA, ce sera FC25, ce sera sûrement pas le meilleur jeu de foot de l'histoire, mais ça a l'air d'être en tout cas un bon jeu de foot qui prend des trucs à gauche à droite qui existaient déjà et qui le remet au goût du jour, et ils savent que ça va plaire aux joueurs. Ils savent, ils ont mis un peu de nouveauté et tout. Voilà, leur niveau marketing, moi je ne juge pas. Je trouve qu'il est très efficace, très violent, et c'est ce qu'il faut en vrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ok, j'ai fait une grosse partie sur ce qu'était Alex Hunter, mais c'est important de recontextualiser ce qu'était ce mode légendaire qui nous a porté pendant 3 ans. Je le rappelle, 3 ans, c'est pas rien dans un jeu de foot, surtout dans un jeu de foot qui est vite oublié. Voilà, Alex Hunter de retour. En vrai, moi je dis oui.